sur Rose Studio, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour un événement que j'attends depuis environ 2 mois. Vraiment, on va jouer à l'épisode 6 de Immortal Heart. Je suis tellement contente parce que Lucino et Alto m'ont manqué, mais d'une puissance, vraiment je suis en manque d'eux. Alors, au cas où vous auriez oublié ce qui s'était passé dans l'épisode 5, déjà vous en avez de la chance parce que moi je suis encore traumatisée profondément par cet épisode 5. Ah oui. Je n'ai qu'un mot à vous dire pour le résumer. Vice, voilà, Vice qui nous a suivis du début à la fin comme le boulet qu'il est, voilà. Parce que oui, j'ai perdu toute trace de compassion et d'empathie pour ce personnage. Donc, en gros, on avait été sa secrétaire le matin, il avait faim, le pauvre chat, mais on avait décidé de ne pas lui faire à manger, on était parti de chez lui à la vitesse VD', et puis on avait voulu faire du shopping, sauf que surprise, qui était là? Vice. Moi, perso, à ce stade-là, j'étais déjà un petit peu en dépression nerveuse, donc je me souviens vaguement de l'échange qu'on avait eu avec Vice. Et puis, seulement après toutes ces étapes extrêmement douloureuses et pénibles, on avait enfin retrouvé Alto et Lucino d'amour pour une nouvelle mission secrète. Et si je me souviens bien, fin de l'épisode 5, on venait de secourir une femme dans les toilettes, qui était une amie à nous je pense, ou du moins une connaissance, et on avait découvert notre frère, n'est-ce pas? Donc j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer, j'espère, mais là vraiment les gars, je prie tous les saints du monde pour passer un moment sympa avec Lucino et Alto parce que Vice, j'en ai jusque là, d'accord? Vice, je ne veux pas le voir, d'accord? Il a intérêt à être super discret parce que si jamais je le croise une nouvelle fois, je vais quitter le jeu, voilà. J'espère que les développeurs vont avoir pitié de moi et qu'ils vont pas me l'infliger encore un épisode. Voilà, sur ce, désolée pour cette intro un petit peu longue, mais j'avais besoin d'extérioriser le traumatisme en fait que j'ai vécu à l'épisode d'avant. Donc si vous êtes prêts, prenez-vous comme d'habitude une petite boisson, un petit thé, prenez-vous des petits biscuits, installez-vous confortablement et sur ce, on y va, c'est parti. Me revoilà et comme d'habitude je me suis un petit peu rapprochée de vous, vous savez que je ne peux pas résister, voilà. Non, plus sérieusement, je joue comme d'habitude sur mon téléphone, donc je regarde en bas comme d'habitude. Je vais lancer le jeu, j'ai vraiment peur. Franchement les gars, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère en tout cas ne pas être déçue et j'espère vraiment qu'on va avoir des moments adorables avec Alto et Lucino, notre petit trouble, donc je croise les doigts. C'est parti, on y va, je clique. Je suis trop impatiente, oh là là. Ils m'ont tellement manqué, c'est horrible, oh là là. Et on démarre avec Ray qui est, franchement avec son espèce de capuche là, il est pas très stylé, hein, je suis désolée. D'ailleurs je me demande comment on se fait pour se repérer et marcher sans se prendre des murs, mais bref c'est un autre détail. C'est parti, on retrouve notre petite Juliette d'amour. Let's go. Ray. En fait je souris très alors que c'est un moment super grave, mais je suis tellement contente en fait que je m'excuse. Donc évidemment on va continuer. Ray. Le plus jeune des deux tressaille. Mes yeux se posent sur la fille dans ses bras. Mais qu'est-ce qu'il fait? Franchement, j'ai du mal à capter pourquoi est-ce qu'ils veulent enlever des femmes. Et en fait, j'ai toujours pas capté le lien entre eux et la drogue et tout le reste. Donc j'espère que ça va être plus clair. Qu'est-ce que vous lui faites? Lâchez-la tout de suite. Pars d'ici si tu ne veux pas être blessé. Non mais mec, tu crois vraiment que je vais laisser ma pote à votre merci comme ça va pas ou quoi? Mais Juliette, exactement. Tu crois que je vais partir juste parce que tu me l'ordonnes? Aucun gamin qui ressemble à mon frère ne va me donner d'ordre. Eh bien, on commence fort. Je suis impressionnée par ma petite fille. Dernier avertissement, lâche-la. Je me souviens de la stratégie que j'utilisais lorsqu'il n'était qu'un enfant. Tu as jusqu'à 3 pour lâcher cette... Non mais meuf, c'est comme ça que tu fais genre avec ton chien ou ton enfant, genre tu as jusqu'à 3 puis je vais me fâcher. Non, là par contre je trouve que la remarque elle enlève la moitié de crédibilité, mais ok. Tu as jusqu'à 3 pour lâcher cette fille. 1. Puis là, visiblement Raven il a l'air en détresse, d'accord. On dirait qu'il hésite, donc c'est vraiment 2. Mais franchement, je trouve que cette scène est assez surréaliste. Imagine c'est le boss. Genre c'est un méchant, un vilain dans une histoire et t'as le héros qui arrive qui fait 1, 2, 3, genre ça n'a pas de sens. Oh, personne n'obéirait techniquement, tu vois. Ça suffit jeune fille. N'écoute pas cette femme Raven, souviens-toi du protocole. L'homme laisse la fille à Raven et s'approche de moi, me bloquant le chemin.
Là, ça pue, hein, parce que là de rien, on est quand même toute seule, donc ouais. Qu'est-ce que je fais à présent? Un choix. Alors, 1. On tente d'utiliser la force. 2. On utilise la ruse. Mais vous savez quoi? J'ai souvent utilisé la ruse dans ce jeu, donc on va essayer la force. On va tenter. Je t'ai dit de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Ha! Et qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Ça! Oh, je lui marche sur le pied. Putain. Maintenant, à chaque fois, je crois qu'il va y avoir un truc de fou qui va se passer. Genre, non. Okay. Je lui marche sur le pied de toutes mes forces et il lâche un cri puissant tout en se tordant de douleur. Ah ouais, d'accord, on a des très bons jeux de genre en fait, c'est ça. Je lui envoie un coup de poing dans le nez et il recule, mais on est trop badass, c'est pas possible. Ne me sous-estime pas. Ne prends pas trop la confiance, jeune fille. Je me retiens. Bah là, t'as surtout l'air vachement en mauvaise posture, mec, excuse-moi, mais... Arrête, Stanley. Nous ne cherchons pas les ennuis. Mais à quel moment tu cherches pas les ennuis, puisque là, t'as l'air d'enlever une meuf, en fait. Ou alors, genre, ils viennent la sauver. Attendez, théorie que je pose. Est-ce que, en fait, peut-être que le frère de Juliette, il est pas dans le camp des méchants, mais qu'il essaie peut-être de débusquer tout le truc de drogue et essayer d'exposer ça au grand jour et d'aider les gens qui seraient peut-être endoctrinés dedans? Je sais pas du tout. Tais-toi. Ce n'est pas un nouveau venu comme toi qui va me dire quoi faire. Ok. Pendant qu'il est distrait, je le tacle de toutes mes forces. Mais en fait, j'ai tellement un plaisir. Je ressens tellement de joie à lire et à suivre une héroïne qui sait être badass et qui a pas besoin que Lucino ou que Alto vienne l'aider et qui est là et qui donne sa vie, qui protège ceux qu'elle aime et qui vraiment se donne à fond. Enfin vraiment c'est tellement un plaisir, mais vraiment genre j'ai un grand sourire parce que c'est tellement rare dans les Otome Games que là je suis trop contente. Mais il m'attrape facilement par les épaules. Oh non! L'homme me lance un regard mauvais et me pousse avec suffisamment de force pour me faire tomber au sol. Ah! Le plus grand homme attrape la fille et sort par la fenêtre donnant sur l'arrière. Attendez, revenez! Ah, ma tête, ne me dis pas qu'on va s'évanouir. S'il vous plaît, ne me dis pas qu'on va s'évanouir. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Dépêche-toi. Mais imagine, genre, c'est vraiment... Je suppose que c'est vraiment notre frère, mais ça doit être horrible pour lui parce qu'au départ, il avait une bonne relation avec sa sœur, donc ça doit être trop bizarre. Tu ne veux pas vraiment faire ça, pas vrai? Et... Oh, Alto! Pardon. Il a cassé le moment dramatique. Et qu'est-ce que vous faites à cette fille? Tu vois, c'est ça que tu gagnes à traîner des pieds. Attends que le boss entende parler de ça. Tu n'auras jamais ta chance. Mais ce que je comprends pas, c'est que moi je pensais que le frère, il les avait rejoints depuis des années, puisque ça fait quand même 4-5 ans qu'il a disparu, non? Donc dans ma tête, ça faisait genre des plans qui étaient avec eux, je comprends pas trop. Franchement, j'ai du mal à capter. J'attends des informations, ça me perturbe. Non. Impossible. Quelle chance. Je me relève difficilement pour suivre nos cibles passées par la fenêtre. Alto, ne les laisse pas s'enfuir. Alto hoche la tête et se jette sur l'homme le plus grand. Celui-ci lâche la fille pour se battre. Ça va? Oh, ah oui, Suzanne, j'ai pas oublié que s'appelait Suzanne. Elle reprend ses esprits. Alto! Qu'est-ce que vous faites à ces femmes, hein? Dis-moi. Hein, tu crois que je vais te le dire? Alto frappe l'homme au nez avec force, il se met à saigner. Dis-moi! Ok, donc on a Alto qui est en mode badass. Ok. Je n'ai jamais vu Alto autant en colère. L'homme frappe Alto dans le ventre, le faisant reculer. Il se lève, titubant. Ce serait cool d'aller l'aider, donc je sais pas, moi là j'ai vraiment envie que Juliette aille l'aider parce que là ça fait un peu, encore une fois, malheureusement, le sauvetage par les hommes et j'ai pas envie de ça, donc Juliette, vas-y. Partons d'ici, notre plan a foiré. Attends, reviens ici. Putain, je suis à fond dans les gars. Franchement, je veux trop savoir ce qui se passe. Il y a Lucino qui vient d'arriver, mais quel bonheur. Alto! Lucino, la fille reprend ses esprits. Lucino est visiblement sans voix. Visiblement. Tu saignes à la tête. Oh, elle s'inquiète pour nous. Oh là là. Hein? Lucino, il s'enfuit. Laisse-les. Notre priorité est d'aider la fille. Bah, techniquement, ils sont deux. Donc moi, j'aurais envoyé Alto ou Lucino suivre les autres. Ou au moins, on peut-être pas avoir un affrontement, mais au moins les suivre pour voir où ils vont. Alors que l'autre pourrait rester avec nous et soigner la fille. Tu vois, en soi, je trouve que faut pas être trois pour soigner une personne, quoi. Alto les laisse partir à contre-cœur et se précipite pour m'aider. Ça va?
Tu as une coupure au front. Non mais si tu veux, tu peux me faire un bisou magique. Voilà, tu me fais un petit bisou, ça va passer tout seul. Oh ouais, j'ai dû me faire ça en tombant. Mais la fille... Ah merci Juliette quand même. Hein. Ah, et ça va? Son visage est très pâle et ses yeux se posent nerveusement autour d'elle. Elle semble être sous le choc. Papa? C'est toi? Non, Suzanne, c'est pas papa, désolée. Quoi? Pareil qu'elle pensait que c'était Lucino. Je pensais qu'elle s'adressait à nous, mais pas du tout. Excellent sa tête. Papa, pourquoi es-tu parti? C'est parce que j'ai été méchant? Ah ça par contre c'est moins marrant ça. Je suis désolée, je suis laide. Maman est désolée d'être laide. Reviens papa. Ok. Elle semble avoir une sorte de fièvre délirante. Ben je suppose que ça explique pourquoi est-ce qu'elle est là avec la drogue en fait. Elle pense que ça va pouvoir faire revenir son père, c'est horrible, enfin, c'est super dur comme truc. Non, c'est... La fille se lève rapidement, refusant de me laisser l'aider. N'allez pas au bal rouge, n'y allez pas. J'ai peur, Patrick. Je suis désolée, mais c'est quoi ces répliques, les gars? Faites-les s'arrêter. Ça tourne, ça tourne. La lessive est presque terminée. Ok, je pense que Suzanne est cassée. C'est fini. Je pense que là, il faut vraiment qu'elle aille dormir un petit peu parce que je pense qu'elle est pas bien. Elle délire. Et du calme, reprends tes esprits. Non mais Alto, ça sert à rien de faire ça. Si la personne, elle est psychologiquement, elle est plus apte à faire quoi que ce soit parce qu'elle est vraiment genre sous le choc ou parce qu'elle a eu un coup, lui dire reprends tes esprits, ça va pas le faire, hein, mec, désolé, hein, mais... Je me sens bien, maman. Ou alors peut-être qu'elle est droguée en fait, maintenant que j'y pense. Arrête, s'il te plaît, arrête. Alto. Il pleut, j'adore la pluie. Ok, Suzanne est folle, hein, ok. La fille pousse un rire hystérique qui m'envoie un frisson glacé dans l'échine. Puis elle hurle de douleur, se prenant la tête dans les mains. Non, stop, stop! Où est-ce que nous allons? Non! Ne m'emmenez pas là-bas! Non! Putain, c'est horrible, les gars! Elle remue dans tous les sens. Nous tentons de l'arrêter, mais cette jeune femme nous échappe facilement. Son pied se tord en un angle mauvais et elle tombe avec force. Oh. Attention! Nous tentons de l'attraper, mais trop tard. Mais les gars, mais appelez une ambulance, enfin, je sais pas, appelez les secours, je suis désolée, là c'est quand même vachement... Là c'est urgent et c'est grave, hein. Sa tête percute... Oh non, arrête. Sa tête percute un coin irrégulier du vieux mur avec un craquement sinistre. Elle va quand même pas mourir. Non. Non! Alto prend rapidement la fille dans ses bras, les mains tremblantes. Hé, reprends-toi. Grand frère... Ok, elle parle, d'accord, c'est déjà ça. Pourquoi est-ce que tu m'as laissée seule? Non, Oh, c'est horrible, les gars. C'est quoi cette scène de début? Elle est horrible. La fille ferme les yeux et sa main tombe sur le côté. Je n'ai pas... Oh, le pauvre Alto, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui adore prendre soin des autres. Enfin, tu vois vraiment qu'il est toujours là pour aider et tout. Ça doit être horrible. Ah, Alto? Il a pas l'air bien, hein. Merde! Pourquoi? Alto? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sûre que ça le touche personnellement. Je pense, si je me souviens bien, qu'il y a un lien chez lui avec ce qui se passe. Je sais plus si c'est à cause de la drogue ou de vice ou je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il est investi émotionnellement dans ce qui se passe parce qu'il lui est arrivé quelque chose personnellement. Mais voilà. Ah! Alto, arrête! Une claque sonore retentit alors que la main de Lucino entre en contact avec le visage d'Alto. Il semble surpris. Non mais je pense que là c'était nécessaire parce que tu vois que Alto il était parti je sais pas où mais... Calme-toi. Des gens vont arriver d'une seconde à l'autre. Nous devons partir avant. Si tu veux mettre fin à tout ça, ne laisse pas tes sentiments entraver tes actions. C'est vrai. Désolé. Allons-y. Les deux hommes posent la fille au sol et se préparent à partir. Ils vont la laisser là? Non mais les gars, non. Là je suis pas d'accord. Il faut au moins que quelqu'un reste avec elle pour les secours. Ils vont quand même pas l'abandonner toute seule dans la rue quand même. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est terrible, elle parlait joyeusement il y a à peine un instant. Bah, je soupçonne que c'est la drogue au final, mais... Quelque chose qui ressemble à une carte postale tombe de sa poche et attire mon attention. Attendez, est-ce que c'est... Non mais ils se sont vraiment barrés. Ils ont vraiment laissé la fille toute seule. Si vous êtes avec quelqu'un qui a une crise de je sais pas quoi, qui est pas bien, qui tombe sur le sol et qui s'évanouit, vous la laissez pas toute seule dans une ruelle à la nuit tombée
pour rentrer chez vous tranquille. Enfin, non. Moi, ça me paraît tellement logique. Tu restes avec la personne, t'attends au moins que les secours arrivent. En plus, il doit être aussi être là pour expliquer ce qui s'est passé. Enfin, ça me paraît logique. À quel moment tu te casses tranquillou et tu laisses la meuf sur le sol? Enfin, je sais pas, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouve que ça se fait pas du tout. C'est super dangereux. Enfin, je suis désolée, mais non. Une fois que nous arrivons à la maison, le soleil commence à disparaître à l'horizon. Alto était assis dans le canapé, le visage grave et les vêtements tachés de sang. Je t'ai amené des vêtements de rechange. Ouais, désolé. Il a l'air vraiment déprimé. Ça va? Tu as une coupure au front. Ils ont tous une coupure au front, visiblement. Ça ira, c'était juste le choc, c'est tout. Ah, il a pas l'air bien, hein. Ah, j'ai envie de lui faire un câlin. Vraiment, j'ai envie de lui faire un gros câlin parce qu'il a vraiment pas l'air bien. Je prends un tissu mouillé et lui essuie le visage. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est ce qui arrive aux filles qui consomment trop de ces drogues. Ça les rend belles, mais les rend aussi folles. Complètement folles. Ça me touche parce que je suis presque sûre qu'il a connu quelqu'un à qui c'est arrivé. Je suis quasiment sûre. Ah bah voilà. Il est arrivé la même chose à ma sœur. Oh Alto, mon pauvre chat. Ta sœur? Elle était malheureuse à cause d'une petite imperfection sur son visage. Aucun traitement ne pouvait l'en débarrasser. Nous ne pouvions pas lui offrir l'opération. Je lui ai dit qu'elle était belle, comme elle était, mais... Oh, c'est horrible! Oh, c'est horrible! J'ai les larmes aux yeux. Genre, mais le pauvre! Oh! Alto arrête de parler, ses mains agrippant ses genoux jusqu'à ce que ses phalanges blêmissent. Alto semble vraiment mal. Il n'est que l'ombre de lui-même. C'est vrai que lui, justement, lui, c'est tellement un personnage hyper optimiste, hyper guilleret tout le temps. Genre, c'est super dur de le voir comme ça. Je veux faire quelque chose pour lui. Alors 1, s'occuper gentiment de lui, 2, lui donner un peu d'amour vache. Non mais ça va pas ou quoi? Attends, la première, mes deux fils. Je pense que aussi bien lui que Juliette, ils ont un petit peu besoin de calme et de... Voilà, donc on va dire la 1. Je lui prends doucement la main et il tressaille. Il cesse enfin d'agripper son genou. Oh, c'est tellement mignon, mais vraiment, genre, je suis choquée. Juliette, ça ira, je suis là pour toi. Lucino est là pour toi aussi. Nous arrêterons ces gens. En attendant, tiens le coup. Je sais pas, voir ces filles vivre la même chose encore et encore. Regarde à quel point elles étaient déjà belles. Ces filles avaient juste besoin de s'aimer elles-mêmes. Oh putain, mais je pensais pas que ce serait si profond en fait comme sujet et comme discussion quoi. L'air de rien, je crois que c'est la première discussion où vraiment il parle d'un sujet comme ça qui est hyper douloureux pour la personne. Et ouais, franchement, ça me fait plaisir parce que je pense que ça va les rapprocher. Et en même temps, genre j'étais pas prête, j'étais vraiment pas prête. Je lui lâche la main et me redresse pour le prendre dans mes bras. Oh mais c'est quoi ce... Oh là là, mais c'est trop mignon. Tu devrais en faire de même pour le moment. Merci. Mais de rien, Alto, mon chat. Oh là là, mon bébé va. Franchement, j'avais trop envie de lui faire un câlin. Je suppose que je suis juste en colère. Non mais mec, c'est normal, attends, en plus, c'est juste horrible, genre quand t'as un sujet comme ça qui te touche et que t'es obligé d'y être confronté, mais tout le temps, parce que par ton travail c'est le cas, c'est super difficile. Vraiment, genre, je n'ose même pas imaginer à quel point c'est à chaque fois réactiver en fait tes propres émotions et ton propre traumatisme. Enfin vraiment, c'est super dur ce qu'il fait quoi. Franchement, chapeau, parce que c'est super difficile. Ma soeur n'aurait jamais dû se préoccuper de choses pareilles. Je l'aimais quoi qu'il arrive. Putain, et toi tu vas me faire pleurer, c'est pas possible, s'il te plaît. Je suppose que mon frère était comme ça aussi. Mais oui, en fait, c'est vrai qu'ils ont... Enfin, c'est pas via de la drogue, mais lui aussi, je me souviens que parce qu'il était malade, chaque fois il avait l'impression d'être en poids, de se diminuer, alors que pas du tout, enfin... Oh... Il s'inquiétait toujours du fait de me tirer vers le bas. Est-ce que ça n'aurait pas plutôt être le rôle des aînés de s'occuper des cadets? Je suppose que nous sommes dans le même bateau, hein. Bah oui, c'est ça que je trouve ça trop mignon, c'est qu'en fait ils ont vraiment ce point commun, enfin c'est triste mais ils ont ce point commun là où ils peuvent se comprendre en fait et vraiment genre se soutenir mutuellement, enfin c'est trop mignon, je trouve que ça, vraiment je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus profond à leur relation de base et genre je suis trop contente quoi, vraiment. Je souris en pensant au fait que nous soyons très similaires. Je me suis rapidement attachée à Alto. Je veux faire quelque chose pour lui remonter le moral. J'avais pour habitude de prendre Ray dans mes bras pour lui remonter le moral. Est-ce que ça marchera ou est-ce que ça sera trop étrange? Mais il n'y a pas de le faire déjà. Donc au final, le meuf, vas-y. Est-ce que je le fais? Mais oui, évidemment les gars. C'est parti, alors là c'est Alto, tu ris ou quoi? Oh là là, j'ai trop hâte de voir sa réaction. Alto, viens par ici.
Ah ouais, moi je l'aurais juste fait en fait, j'aurais pas annoncé le truc, mais ok. Pourquoi faire? Oh les gars, genre, j'ai de la gêne. J'ai la gêne au 2e degré, c'est comme si je fais le truc. Viens, c'est tout. Je tends les bras et Alto sursaute. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un petit peu gênée quand même, j'avoue. Oh. Pas besoin de te mettre dans cet état. Allez, viens. Alto tente de s'écarter, mais je l'attrape facilement et lui fait un gros câlin. Mais ils sont trop mignons, c'est pas possible les gars. Oh là 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 là. Franchement, genre, oh, ça me fait trop plaisir. Genre, oh là là, ils sont trop choux. Le visage d'Alto rougit et il tente de me repousser. Ne sois pas gêné. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un bon gros câlin. Je suis tellement d'accord. Je faisais souvent ça à mon frère. Alors là par contre, je pense pas que je l'aurais dit parce que le mec il peut peut-être penser que du coup elle t'a mis dans la friend zone. Donc voilà, on va voir. Alto saisit mes épaules et me repousse doucement. Il me regarde dans les yeux. Je ne suis pas ton frère. Oh, je savais qu'il allait relever le truc, il n'y a pas moyen. Oh là là. Oh, les gars, mon cœur il va pas tenir. Oh putain. Brusquement, je réalise que c'est vrai. C'est un homme, pas mon jeune petit frère. Déjà moi mon gars ça fait 6 épisodes qu'on a tous remarqué, hein, mais ok. Désolée, j'ai juste pensé que ça te remonterait le moral. Alto se gratte la joue et détourne le regard. Je commence à me sentir gênée par le silence. J'ai soif. Non mais mec, c'est quoi cette manière de détourner l'attention? Mais non, non. Si tu veux, je peux nous faire quelque chose. Vraiment? Tu ferais ça? Bien sûr! Attends ici. Ça me permettra de me sortir ce câlin embarrassant de la tête. Non mais c'était mignon. J'aurais juste pas sorti la phrase avec le frère, mais le reste c'était mignon, tu vois. Je me précipite vers la cuisine et reviens rapidement avec 2 tasses de café glacé. Rien de meilleur qu'un café fort et bien frais pour se réveiller le matin, pas vrai? Je me demande si cela paraissait trop peu naturel. Oh non mais je sens une espèce de petite gêne et tout, genre j'imagine trop. Ouais. Il ne semble pas apprécier. Il est toujours déprimé ou... Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, Alto prend la tasse, goûte... Ah, je parie qu'il aime pas le café. Alto prend la tasse, goûte et fait une brève grimace. C'est bon. Mais mec, arrête de faire semblant s'il te plaît. T'as vu sa tête ou quoi? Est-ce qu'il serait possible que tu n'aimes pas les choses amères? Moi aussi, moi c'est pareil, donc je te comprends. Pour être franc, c'est pas vraiment mon truc. Ma soeur m'a dit qu'en cuisine j'avais des goûts d'enfant. Tu trouves ça idiot? Il me lance un regard gêné, rougissant. Oh mec il est mignon, mais c'est pas possible, genre Alto a atteint un niveau de mignonnerie qu'il n'avait encore jamais égalé avant. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? J'aurais pu te faire autre chose. Mais tu t'es donné du mal pour le faire, je voulais pas les gâcher. Oh qui est chaud! Ah mon cœur, c'est pas possible! Alors, il pensait à moi. En y repensant, peut-être que lui aussi essaie de me changer les idées. J'aurais dû faire de même. Je n'ai même pas pensé à ce qu'il aurait aimé boire. Non mais meuf, c'est pas grave, hein, les gars. Pour la prochaine fois, tu lui sers un petit thé et c'est bon. Hein. Ne t'en fais pas, je peux réparer ça. Je parie que Lucino, il aimerait. Franchement, vu le personnage, à mon avis, il va les descendre en 2 secondes. Donc au pire, donnez ça à Lucino et faites-vous autre chose, une petite tisane ou je sais pas, mais... Je reviens tout de suite. Quelques instants plus tard, je reviens avec les 2 verres. Seulement cette fois, le liquide est plus léger et d'une couleur laiteuse. Est-ce qu'un mocha glacé sucré te dirait plus? Le visage d'Alto s'illumine. Oh, qu'il est trop mignon. Oh là là. Il est visiblement ravi par cette option. Je dois le dire, c'est vraiment bon. Si j'aimais les choses amères, j'aurais bu ce café glacé assez rapidement aussi. Tu dis juste ça pour me flatter. C'est faux, promis. J'étais barista avant, tu sais. Barista? Je savais pas. Encore un point commun, les gars, encore un point commun. Ouh là là. Eh bien, j'ai fait plein de boulots différents. Celui-là seulement pendant 2 mois, mais j'ai appris beaucoup de choses. Wow, ça nous fait un autre point commun. Hein. J'ai été barista moi aussi. C'est cool. Ça fait de nous des copains de café alors. Je sens l'alchimie les gars, moi je la sens là vraiment genre oh là là. Je suis trop contente. Attends un peu, t'as été barista mais tu n'aimes pas tout ce qui est amer? C'est une chose de faire une tasse et une autre de la boire. Il a bien raison. Mais je dois l'admettre, je n'ai commencé à boire des boissons caféinées qu'après avoir essayé le mocha de ce café.
Vraiment? Alors cela veut dire qu'il y a une chance que tu finisses par aimer le vrai café aussi? Tu dois juste t'y habituer. Je sais pas, mais si tu me le fais, peut-être que j'essayerai. Ben voyons. Peut-être qu'alors je pourrais croiser les jambes et boire élégamment mon café comme le fait Lucino le matin. Je savais que Lucino il en buvait. Et là je l'imagine tellement bien en fait que ça m'étonne pas. Génial. Nous le ferons une étape à la fois. Ouais, nous. Et tu as un peu de chocolat, oh my god. Oh my god. Pardon, je viens de voir la phrase. Ok, on va y arriver, reste calme, Sarah, reste calme, ça va aller. Je vais tenir jusqu'à la fin de ce let's play. Ouh. Tu as un peu de chocolat sur la bouche. Hein? Où? Juste là. Mais les gars, là j'ai mon radar alerte moment romantique qui est en train de tourner comme ça. Genre, oh là là. Alto se penche et essuie le chocolat de mes lèvres en utilisant son doigt. Son visage est vraiment prêt et je peux voir ses lèvres parfaites, serrées à cause de la concentration alors qu'il nettoie le chocolat. Oh, cette scène, mais franchement, mais c'est la meilleure scène du monde. Tiens, c'est bon. Ah, son sourire, il est trop craquant, je suis désolée. Le moment fut rapide, mais le visage proche d'Alto me restera à l'esprit toute la journée. Tu m'étonnes. Nous sommes tous les trois assis à table, un certain nombre de journaux étalés dessus. Vous vous doutez, en vrai, genre là il y a Lucino, mais genre j'ai passé un tellement bon moment avec Alto que genre je suis juste contente en fait, vraiment. Vous vous doutez probablement de la raison pour laquelle nous faisons cette réunion. J'adore parce que je les imagine en train de faire des meetings Zoom, tu vois. Ça me fait trop rire. Alto hoche la tête tristement, ses yeux posés sur les articles de journaux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les articles que nous avons réunis qui pourraient être en lien avec Nosferatu. Des disparitions mystérieuses. Ça doit être les filles qui ont été kidnappées. Si tu regardes de plus près, tu verras qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Quelque chose en commun? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, premier, elles ont toutes l'air riches, ou deux, elles sont toutes jolies. Peut-être la première, je sais pas. Ces filles ont toutes l'air assez riches. Elles doivent venir de familles aisées. C'est pour ça qu'elles sont kidnappées? Pour une rançon? Dans la plupart des cas, les kidnappeurs n'ont jamais contacté les familles. Ok, très bizarre. Il y a aussi eu des cas où des rançons ont été demandées mais où personne n'est venu les récupérer. Ok. Ça n'a jamais été pour de l'argent. En plus, ces filles paraissent plus bien entretenues que riches. Il a raison. Je vois ce que tu veux dire. C'est improbable. S'ils voulaient de l'argent, ils auraient pu en récupérer et garder les filles. Cette histoire est plus complexe que ça, et a un rapport avec Vénus. Pour le moment, nous devrons découvrir l'importance de la drogue et sa connexion avec les kidnappings. Pour que cela soit possible, nous devons nous rapprocher de leurs activités. Est-ce que Vice pourrait pas aider? Ça me tue, hein, mais je me dis, vu que lui, il a plein de connexions, peut-être qu'il pourrait, je sais pas. En fait, ça m'intéresserait d'avoir son point de vue sur ça, mais juste son point de vue, hein, tu vois, genre de loin, au téléphone, tu vois, pas genre en face à face. Mais avoir son point de vue, ça m'intéresserait. J'ai l'impression que la fête nous permettra d'obtenir des informations utiles. Merde, si seulement nous pouvons y entrer. Imaginez, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'invitation, l'espèce de papier blanc et rouge qu'on a vu sur Suzanne, ça s'appelle, c'est une invitation, hein. Je connais un moyen. Bra. Donc Lucino est surpris. Je sens la carte que j'ai récupérée sur la malheureuse fille tout à l'heure. Il me semblait bien qu'il y avait une invitation, mais alors ça veut dire que non seulement vous l'avez abandonnée dans la ruelle, mais en plus vous lui avez piqué son invitation, mais les gars vous avez pas de trace, hein. Oh. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est une invitation. Seules les personnes qui en ont une peuvent participer à la fête. Je pourrais y aller. Est-ce qu'on pourrait prendre un cavalier s'il vous plaît? Là je prends Alto mais direct. Wow, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses, Lucino? J'ai l'impression que c'est trop risqué. Mais cela pourrait être notre seule chance. Nous devons considérer les risques. Est-ce qu'il s'inquiète pour nous? Il a pas envie de nous voir blessés? C'est possible. Est-ce que nous allons vraiment hésiter à ce sujet de Lucino? Je parie que c'est pour ça. Je parie que c'est pour nous qu'il hésite en fait. Si nous continuons à prendre des demi-mesures, nous n'irons nulle part. Mais nous devons penser à sa sécurité aussi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être trop imprudents. Alors tu dis que nous devrions rater la chance? Je ne sais pas pour toi, Lucino, mais cette affaire a énormément d'importance pour moi. C'est aussi important pour moi. Alors raison de plus de partir à l'offensive. Alors j'ai une idée, les gars, hein, juste idée comme ça. Peut-être que vous pouvez demander à Juliette, c'est un peu la première concernée. Enfin je sais pas, genre c'est quoi cette histoire de se faire une conversation pour savoir si on le fait, si on le fait pas, alors que c'est nous qui avons l'invitation et c'est nous qui devrions nous mettre en danger. Enfin, demandez-nous. Enfin ça me paraît logique, les gars. Lucino semble perdu dans ses pensées. Je sais qu'il envisage l'idée. Ne t'en fais pas pour moi, je peux me débrouiller.
En plus, je sais que vous serez là pour m'aider si le besoin s'en fait sentir. Si tu insistes, je veux surtout pas te forcer. Lucino a raison, j'ai été impatient. Ne te force pas. Je ne fais pas ça que pour nous, c'est aussi pour mon frère. Laissez-moi le faire. Je comprends. Est-ce que je peux te parler tout à l'heure, Juliette? Mais bien sûr, Lucino, pas de soucis. Je veux te dire quelque chose. Je me demande ce que c'est. Lorsque j'arrive devant le porche, Lucino est déjà là. Il a une expression pensive sur son visage. Tu voulais me parler de quelque chose, Lucino? Tu te souviens de pourquoi je fais ça? Non, absolument pas. Je me souviens pas du tout. Genre dites-moi vous si vous savez en commentaire, mais là, non. Je réfléchis un instant, mais je réalise que je ne connais pas vraiment ces raisons. Ah, quand même, ça me rassure. Parce que je me dis, est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que dans mon enthousiasme, à chaque fois passer un moment avec lui, est-ce que j'oublie l'essentiel? Mais non, ça va, ça me rassure. Je sais qu'Alto en a appris l'organisation à cause de la Vénus, mais qu'en est-il de Lucino? Si je me souviens bien, tu en veux à noces, c'est ça? Le vin. C'était le vin. En y réfléchissant, les méchants parlaient d'une recette. J'avais oublié. Nous nous sommes tellement concentrés sur le kidnapping et la drogue que j'ai oublié cette histoire de vin. Pourquoi est-ce qu'il voulait cette bouteille de vin, Lucino? Il est spécial? Il y a de nombreuses années, quelqu'un a inventé un vin qui pourrait donner la vie éternelle, mais what? Attends. Quoi? Mais à quel moment? À quel moment t'inventes un vin et une vie? Oh putain. Ok, là par contre je trouve que l'intrigue, elle me perd un petit peu, on va voir. Il aurait le pouvoir de rendre quelqu'un immortel. Est-ce qu'une telle chose pourrait être réelle? Ça l'est. Non, ne me dis pas qu'il est immortel. Oh pitié non hein. Ah non, hein, me dites pas que c'est un vampire hein. Sinon je vais pas être contente. Franchement non, hein, pitié. Mais comment sais-tu? Est-ce que quelqu'un a déjà... Tu sais? Je suis désolée, c'est quelque chose dont je n'aurais pas trop parlé. Mais mec, tu veux pas me balancer ça et puis faire... Non, en fait, je veux plus en parler, mais mec, mais non, attends. C'est juste que je sais que c'est réel. Mon père en est l'inventeur, ton père en est l'inventeur, mais mec, mais what? Ton père? C'est incroyable. C'est sûrement un homme extraordinaire. T'as la naïveté, les gars. Oui, c'était le cas. Lucino semble pensif, il a vraiment admiré son père. Comment il était? Pour moi, c'était l'homme le plus gentil et le plus passionné du monde. Un peu trop gentil pour son propre bien, même. Le visage de Lucino s'assombrit. Ça l'a rendu fou. Putain, mais là, c'est vraiment la grosse soirée confession. On se tape les backstory, tout le monde, c'est super lourd. Ok, on va y arriver. Genre, je sens que l'histoire va être super triste, donc préparez-vous psychologiquement, les gars. Oh, on a un flashback, ok. Jeune Lucino. Comment ça va, papa? L'homme émacié semble affaibli alors qu'il passe par la porte d'entrée. Il secoue tristement la tête. Ça ne va pas. Greta est morte. Oh, putain, ok. Grosse ambiance, ça. Oh là là. Mais comment? Je croyais qu'elle allait mieux grâce à ton médicament, papa. Je sais pas, fiston. Sa fièvre a empiré, et les taches sur sa peau ont fini par atteindre jusqu'à son visage. Elle est devenue incohérente. Fiston, je sais pas si même moi je peux y arriver. Je sais que tu peux le faire, papa. Tu es le meilleur docteur du village. Tu as raison. Je vais faire de mon mieux pour sauver notre peuple. Ok. Mon père avait mis son cœur et son âme dans ce médicament. Il était le seul docteur dans un village attaqué par une maladie incurable. Les herbes et les médicaments que nous avions n'étaient pas suffisants. Donc mon père a mis un plan en place. Père, le soleil s'est couché. La réponse est là, fils, dans ses livres. L'alchimie? Mais père, ce n'est qu'une histoire de conte de fées. Mais il y a du vrai dans ces textes, mon fils. Il faut juste ouvrir les yeux et ton cœur et la réponse qui se trouve à l'intérieur. Mais gars, non mais en fait, je suis désolée, mais ça tombe mais tellement de nulle part dans l'intrigue et la storyline que je suis là, mais les gars, mais what? On a la drogue, Nosferatu, l'entreprise pharmaceutique, le frère de Juliette,
le vin et en plus rajouter l'histoire d'immortalité. Je trouve que ça fait beaucoup quand même pour une intrigue et donc là j'ai un peu l'impression qu'il se disperse en fait et je vois pas, même Vice aussi qui est dans l'équation, je vois pas le lien entre tout le monde et voilà là ça commence un petit peu à m'embêter parce qu'on est à l'épisode 6 et je trouve qu'on a plus de questions que de réponses quoi. Bref, je vais continuer. Vous me direz ce que vous en pensez mais franchement je trouve que cette histoire là elle tombe un petit peu de nulle part. Ton père va arriver à sauver ce village. Retour dans le présent. Éventuellement mon père est devenu obsédé par ses études. Il devint plus ambitieux. Non seulement il voulait débarrasser notre village de cette maladie, il s'est aussi mis à de rejeter la mort elle-même. Mais le gars c'est Voldemort en fait. Le gars il a voulu faire des Horcruxes pour essayer de survivre, mais what? Il a changé. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris. Ah mon fils, juste attends. Les yeux du garçon s'agrandissent alors qu'il voit la frêle jeune femme devant lui. Ses yeux sont sans vie et la forme de ses os est visible à travers sa peau grise et ridée. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis presque, Lucino. Bientôt le village sera sauvé. Reprends tes esprits, papa. Il ne reste plus personne. C'est vrai, il ne reste personne. Sauf toi, tu es toujours là. Papa? Ça c'est horrible, hein. Il est devenu fou. Mon père a utilisé toutes les personnes sur lesquelles il a pu mettre la main. Nous y compris. C'est horrible. Qu'est-ce que Lucino a dû vivre? Je peux même pas l'imaginer. L'élixir a été complété sous la forme d'un vin. Cette recette a été perdue et même moi je suis incapable de la compléter. Peut-être qu'il vaut mieux qu'elle disparaisse pour toujours, loin des mains humaines. Ce n'est pas quelque chose que l'homme devrait posséder. Lucino semble vraiment isolé. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour lui. Alors, on peut passer un moment avec Lucino ou le laisser. Je crois que c'est la première fois où vraiment le moment qu'on a passé ici avec Lucino me donne pas forcément envie d'en passer plus avec lui. Genre c'est la première fois de ce let's play les gars, mais vraiment je crois que Alto a su gagner mon cœur. Vraiment genre il l'a, je sais pas, il est sorti de nulle part, il a pris mon cœur et il s'est barré avec vraiment. Et ici genre je trouve que Lucino a vraiment un côté beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux. Maintenant voilà, il a pas l'air super bien donc j'ai un peu mal au cœur de le laisser tout seul. Mais en fait ce que je voudrais pas c'est que... Parce que je pense qu'il y a des moments que j'ai passé avec Alto que je n'ai pas passé avec Lucino. Et du coup j'aurais peur de débloquer la fin avec lui si je continue à chaque fois de me prendre ces moments en même temps que ceux d'Alto. Bref, voilà, je vais laisser Lucino, je vais le laisser, oh là là, et je vais aller, j'espère retrouver Alto. Voilà, je pense que Lucino préfère avoir un peu de temps pour lui. Il semble aimer regarder les étoiles. Même si j'ai très envie de rester avec lui, je me dis qu'il veut me le laisser pour le moment. Qui aurait cru que ma chambre dans ce vieux bâtiment serait bien plus chaude que celle que je louais? Est-ce que c'est parce que j'ai des amis à mes côtés? Sûrement. Je regarde par la fenêtre et je vois la pleine lune. Je me souviens de l'époque où je regardais les étoiles avec Ray. Ce garçon qui se fait appeler Raven, je peux le sentir. C'est clairement mon frère. Pourquoi Ray? Pourquoi est-ce que tu es allé avec ces gens? Je vais te ramener à la maison, ne t'en fais pas. Non! Oh! Ah c'est fini! Oh non! Je suis frustrée. Genre vraiment, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je vous retrouve juste après, comme d'habitude, pour un petit débriefing. J'arrive. Alors, que dire? Cet épisode est passé à une vitesse. Je pense qu'à chaque fois, vu que c'était des moments assez intenses, j'étais à fond dedans. Et donc vraiment, j'ai enchaîné les dialogues. Et là, genre... je suis choquée, enfin vraiment genre c'est passé super vite. Franchement mais Alto ça a été ma partie préférée de cet épisode parce que j'ai vraiment trouvé que le moment qu'on a passé avec lui, ça a vraiment ajouté de la profondeur en fait à la relation que Juliette et lui avaient et le voir un peu plus sérieux, un peu plus vulnérable mais vraiment genre j'ai adoré. Surtout quand t'as des personnages comme lui qui sont souvent hyper joyeux, hyper optimistes mais les voir vraiment en souffrance en fait. Ça permet d'office je trouve de passer leur défense et d'apprendre à mieux les connaître et moi voilà, moi ça me fait fondre, ça me fait craquer donc j'ai adoré le petit moment que Juliette et lui ont passé et j'ai trop hâte d'avoir vos réactions. Mais alors vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous pensez d'Alto? J'espère vraiment que vous n'avez pas été trop déçus avec Lucino et le moment que j'ai pas voulu faire avec lui, mais je me suis dit que j'allais m'écouter. Franchement j'avais pas forcément envie d'en savoir plus ou de passer plus de temps avec lui donc je me suis dit pour cet épisode-ci qu'on allait s'arrêter là. Ça veut pas dire que j'aurais plus jamais de moment avec lui dans la suite évidemment, mais là franchement vu ce qui s'était passé, vu ce qui s'était dit, je ne le sentais pas en fait tout simplement. Alors au niveau de l'intrigue, comme je l'ai dit, je trouve que ça devient assez complexe et en même temps j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce que les éléments vont s'emboîter de manière cohérente.
j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de trucs différents qui ont rien à voir et du coup c'est assez perturbant. Perso, au niveau de l'intrigue dans cet épisode-ci, je suis un peu déçue. Donc j'espère que l'épisode 7 on aura un peu plus d'informations, je croise les doigts. En plus ça va être la fameuse soirée / le bal, donc j'ai très hâte d'y être franchement. Et quand même il faut souligner qu'on n'a pas vu Vice. On n'a pas vu Vice, mesdames et messieurs, et est-ce que je m'en porte mieux? Oui. Vraiment, j'avais vraiment besoin d'un break de ce personnage et je suis très contente de l'avoir eu. Et voilà, globalement j'ai vraiment aimé cet épisode, j'ai adoré le moment avec Alto et j'ai très hâte de savoir la suite, j'espère que vous aussi. Et voilà, on a la fin de cette vidéo, j'espère que cet épisode 6 vous aura plu, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi un petit peu si vous êtes encore Team Alto ou Team Lucino ou Team Vice, j'ai trop hâte de savoir, parce que est-ce que comme moi, votre petit cœur a changé un petit peu ou pas? Est-ce que vous êtes décidé depuis le départ? Moi clairement mon cœur est très changeant, mais là comme je l'ai dit, il est sur Alto et j'ai hâte de voir la suite. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.